Ok, salut les gars, aujourd'hui on va faire juste les paris de la journée, puis on va faire un petit débrief général. Et on va regarder un petit peu quand même ce qui s'est passé pendant les deux journées. Voilà. Par rapport au match, en fait, bon, je me rends compte que ça va être compliqué par rapport à YouTube parce que je vous propose des paris en direct. Puis derrière, il y a une évolution qui fait que bah, dans les commentaires, je vous donne l'évolution. Et c'est souvent les commentaires que je donne la bonne, en fait. Donc voilà, je vous invite. Pour le moment, on va faire comme ça parce que je sais pas trop comment faire. Je vais essayer à chaque fois, par exemple, à 18h, 18h, je vais vous donner l'évolution dans les commentaires. À 20h, je vous donnerai l'autre évolution. Et à 20h30, je vous donnerai une dernière évolution pour les matchs de 21h. On va faire ça comme ça. Si vous voulez passer un petit coup, vous regardez si ça a changé ou non. S'il n'y a rien, c'est que c'est bon signe. S'il y a une évolution, ça fait plutôt celle-là à suivre au final. Voilà, je voulais quand même le signaler. Je sais pas comment je vais faire, peut-être Twitter, même si je déteste Twitter, parce que les gens qui composent Twitter sont tout ce que je déteste dans la vie, en fait, dans la société. Je déteste les gens comme ça. Je les hate autant que c'est des haters. Donc voilà, première partie, on va faire les paris sportifs de la journée. Je donnerai mon point de vue. La deuxième, on va faire le débrief quand même des deux journées. On va voir un petit peu comment je fais maintenant pour atteindre 40% de ROI, les gars. Ça y est, c'est fait. Ça fait une semaine. J'ai fait 100 paris dans 150. Et j'ai 40% de ROI. Bon, bref. On va débattre, on verra. Et puis on va faire surtout une vue globale des paris sportifs de comment j'ai switch de ça à ça, comment j'y arrive. J'espère que ça va continuer. Hein. Vous savez, dans les paris sportifs, c'est très volatile. Ça se trouve, le mois prochain, ça va être un désastre et je vais pleurer parce que ça marche plus. Donc voilà, je préfère. Voilà. Par contre, je vais expliquer un petit peu comment maintenant, mentalement, je suis apte à y arriver. Voilà. Donc ouais, c'est parti, on va faire la première partie. Ceux qui veulent pas voir le débrief, tout ça, dès que je dirai, voilà, la première partie sera finie, vous pourrez suivre. Je fais des vidéos plus courtes et je vais faire des vidéos plus longues. Enfin, je vais faire des vidéos courtes et pour le reste, ça sera des débriefs pour la suite. Comme ça sera long dans la vidéo, mais vous n'aurez pas besoin de tout regarder pour ceux qui s'intéressent pas. Si vous voulez regarder que la partie paris sportif et analyse, j'essaie de faire vraiment le plus court possible à chaque fois entre guillemets. Et puis après la partie débrief, je vais essayer aussi de pas trop, parce que je parle, je parle globalement beaucoup quand je rentre là-dedans. Donc voilà, je préfère calmer. On va pas faire très très long aujourd'hui, même si je vois que ça commence à déjà être long. Donc c'est parti. Alors je vous propose Union Berlin ou nul. Pour le moment, en tout cas, c'est la tendance. J'ai mis à tester léger, d'accord. Les cotes sont très élevées, mais à tester léger, il y a une grande probabilité que ça fasse ça. Mais on est dans le cas où Fenheim a beaucoup de résultats en sa faveur dans ce genre de truc. Faut vraiment se méfier de ce match-là. Donc si vous voulez tester, c'est léger cette fois-ci, d'accord. Indice de confiance très élevé pour les deux prochains matchs. Fulham ou nul, d'accord, vraiment. Et Leeds ou nul aussi, indice de confiance élevé aussi. Ensuite, là, j'ai tenté, donc j'ai dit de jouer nul et prioritaire avec Villa qui rembourse. Pareil, ça peut être tendancieux. Attention, ça peut mal tourner cette histoire avec Villadoïd. Je pense que je joue nul prioritaire. Mettez pas non plus énormément parce que voilà, mettez pas beaucoup non plus. Normalement, le match nul franchement, il est évident. Voilà, je vous dis que le match nul, il y a une énorme probabilité qu'il y ait match nul. Par contre, il y a quand même une faible probabilité que Valladolid le fasse, je vous le dis. Donc tentez-le là, il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Vraiment, un plus Villarreal, c'est souvent limite en ce moment. Je pense que le match nul sur ce match-là, il est évident. Pour le moment, j'ai mis Toulouse ou nul. Si la cote change pas, on va continuer sur Toulouse ou nul. Indice de confiance assez élevé, vraiment. Gros même, indice de confiance. Maintenant, c'est Toulouse, hein, on sait jamais. Mais voilà, indice de confiance très élevé quand même, mine de rien. Là, je suis parti sur nul ou Benevento. A priori, ça va pas changer et j'ai l'impression que c'est même indice de confiance très élevé. Si ça continue dans ce sens-là toute la journée, il y a moyen que ça soit même une valeur sûre. Clairement, là, je vois que ça a rechangé encore et que c'est dans le bon sens pour nous. Donc oui, nul ou Benevento. Je vois pas de contre-performance, peut-être nul prioritaire. Mais Benevento, normalement, vont faire un coup là-bas, vraiment. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de trucs là. Attendons de voir si c'est incertain ou non. Peut-être que ça va changer la cote là. Peut-être que ça c'est important pour les bookmakers de voir ça. Donc voilà. Pour le moment, on part sur Benevento nul. Ça risque de changer, je pense. On sait jamais. Donc voilà. Voilà pour la partie truc. Bon, on va faire une partie un peu plus. Maintenant, on va partir dans la partie un peu plus globale de comment maintenant j'arrive à avoir 40% de ROI cette semaine où j'ai 80. Je crois que j'ai regardé, j'ai 96% de réussite sur 150 matchs. Euh, voilà. Donc sachez que je suis aussi un petit peu surpris de tout ce qui se passe pour moi en ce moment. Je comprends pas trop non plus à quel point ça marche. Je me dis, mais comment c'est possible quoi. La vérité, c'est que déjà, bon, il n'y a pas que ma manière de jouer qui est différente. C'est-à-dire que je ne joue plus sur mes émotions. Par exemple, le Manchester Arsenal, c'est clairement type de match où je joue plus sur mes émotions parce que habituellement j'aurais une tendance à jouer Manchester quoi. Et là clairement non, je n'ai plus rien à foutre. Mon avis personnel ne m'importe plus du tout. J'en ai plus rien à branler. Je vous dis ça honnêtement. J'ai appris avec le temps que oui, Manchester aurait pu le faire, etc. Mais il faut pas vous trust en fait. Les analyses c'est bien, hein, ça peut vous aider dans certains cas. Ça aide dans certains cas. Par exemple, Lille-Lyon, ça aide d'avoir votre analyse. Je vous dis c'est important parce que on est dans des matchs vraiment très incertains de par les cotes. D'accord. Je reviendrai pas au cas particulier, sinon ça va être trop long la vidéo. Donc je préfère vraiment me limiter à vraiment un aspect général. Euh,
Là, en fait, il faut choisir un gagnant et le gagnant, il est pas net. Les bookmakers n'arrivent pas à le choisir. C'est à vous de le choisir personnellement. Là, dans ces cas-là, c'est votre analyse perso qui compte. Dans tous les autres, votre analyse perso, elle compte pas. Je suis désolé de le dire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 40% de Royce, c'est que j'en ai plus rien à branler de ce que je crois ou non, clairement. Moi, Manchester, rien à branler de les jouer, même si c'est mon équipe préférée avec le Real de Madrid et Marseille, c'est mes trois clubs de cœur. Souvent, j'évite de les jouer, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que là, maintenant, ah ouais, rien à foutre, ça me fait chier personnellement à la fin que ça fasse ça, mais j'en ai rien à branler de jouer ça. Plus rien à foutre. Je vous dis pas, ouais, Manchester, je les sens bien, ils doivent gagner à domicile, ils ont pas gagné depuis longtemps, ils doivent commencer. Rien à branler. Je n'écoute plus mes émotions. Mes émotions ne marchent plus dans tout ce que je raconte là maintenant. C'est fini ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai autant, c'est que je marche plus à l'émotif. J'en ai plus rien à péter. Je veux dire, quand je balance Arsenal nul, rien à branler. Je le fais, tu vois. J'ai pas peur de le faire. Voilà, pareil. Faut plus avoir peur, il faut être réfléchi. Par contre, je vous dis, par rapport à avant, je passe un temps fou. Je suis l'évolution toute la journée. J'y passe, je vous jure, 10 fois plus de temps qu'à une période. Par contre, j'ai 30% de plus en ROI. J'ai 40%. Je suis à 40%. Je veux dire, 40% quand même. Enfin, et puis c'est pas 40% sur 10 matchs. C'est 40% sur tous les matchs là, sur tous les matchs ici, sur tous les matchs ici, sur tous les matchs ici, et sur tous les matchs ici, plus les États-Unis. C'est pas 40% sur juste sur ces deux matchs là, hein, on est d'accord, voilà. Donc voilà, les émotions, j'en ai plus rien à pétave. Ensuite, il y a énormément de choses. Je vous jure, en fait, il faut comprendre que les bookmakers, et je vais finir là-dessus, entre guillemets, la vidéo de toute façon où j'explique tout ça, elle va sortir à un moment donné, elle va être longue à préparer parce que voilà. Donc, en fait, les bookmakers, leur objectif à eux, c'est de vous faire perdre. Faut vraiment que vous le compreniez, ça, quoi. Vraiment, moi, je me rends compte. Et en fait, moi, j'ai un dossier qui s'appelle la blague de l'année. En fait, je vous explique. Il y a des matchs, ils savent le gagnant. Je suis 100% sûr. Ils le savent. Leur but à eux, ces petits filous, c'est que vous jouez l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vous incitent à jouer l'équipe qu'ils veulent que vous jouez. Et vous, vous êtes amateur, vous êtes fan d'une équipe, grande équipe, etc. Et vous les jouez. Sauf qu'eux, ils savent qu'à la fin, c'est eux qui vont perdre. Et ça arrive, je vous jure que c'est vrai. Je vous dis pas des mythos là. Alors, j'ai de quoi prouver ce que je raconte et je suis choqué. Et quand on met le nez là-dedans, qu'on regarde un peu les cotes, l'évolution même, qu'on regarde un peu tout ça, c'est hallucinant quoi. Ouais. Et en fait, sur chaque cote, vous pouvez en trouver un raisonnement. Et même, alors, des fois, je vous jure que c'est vrai. J'arrive même à voir le scénario du match. Genre, je vais savoir que elle va dominer avec tant de frappes cadrées, tant de possessions, alors pas au chiffre près, mais je sais qu'elle va être, elle va être au-dessus. Et j'arrive même à savoir s'il y aura but pour les deux équipes, et j'arrive même à savoir quelle équipe va dominer. Enfin, ouais, c'est hallucinant. Enfin, franchement, quand vous suivez les cotes et que vous avez un esprit vraiment il faut vraiment ne pas se fier à du cas par cas. C'est-à-dire que ouais, il y a des cas, des fois, ça va être un peu the bee, mais la généralité vous donne vraiment toutes ces tendances et elle se suit tout le temps dans les mêmes matchs, quoi. Donc voilà, les cotes, c'est votre bible aujourd'hui. Vraiment, ça va être ça qu'il va falloir que vous suiviez si vous voulez progresser. Bien évidemment, moi, je me suis fait chier quand même depuis 3 ans à progresser, donc je peux pas vous balancer tout gratuitement. C'est pas le but non plus de ma chaîne. Mon but, c'est que vous progressez avec moi et non, je vous donne tout gratuitement. Ça, je déteste ça. Bon, je le fais un petit peu pour les paris, je vous donne et tout ça, bon, gratuitement. C'est normal, j'ai une chaîne quand même qui vaut à ça. Et puis j'ai pas le temps non plus à côté de commencer à faire des trucs. C'est vrai que par rapport à d'autres chaînes YouTube qui eux vous proposent que du 1-3 à vomir, parce que pour moi c'est tout dégueulasse ce qu'ils vous proposent, où ils ont je sais pas 10 000 abonnés, 2000, 4000. C'est vrai que moi ma chaîne elle est un petit peu nulle à côté. Bon, moi personnellement, je m'en fous, je fais ça. Comme je dis, moi j'ai pas de volonté derrière à réussir. J'ai déjà fait des posts de 6 mois, ça m'a pas. Voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ma chaîne YouTube, j'en fais ce que j'en veux d'ailleurs. Par rapport, donc je vais finir là-dessus. Donc voilà, pensez global, les gars, pensez global. Pensez pas cas par cas. Pensez pas émotion. Pensez pas, vous êtes fan de Manchester, il faut jouer Manchester parce que à domicile, là, c'est 6, non, terminé, game over, ça existe plus ça. Supprimez-le de votre tête, les gars. C'était toutbidon.com tout ça. Sachez que plus il y a de matchs, plus je progresse aussi parce que bah, j'ai plus en plus de cas similaires, moins similaires. Donc voilà, là pour le moment je vous dis, je suis qu'au début en plus, et j'ai 40% de ROI, et je suis qu'au début de mes analyses, on a fait un 100%, sachez que par rapport à Nice-Angers, c'est my bad, c'était ma valeur sûre, qu'en fait il y a eu un 0 à Nice, j'ai dit bah attends, c'est pas normal, et en fait là j'avais ma valeur sûre. Donc là j'étais sûr, c'était mon match presque le plus sûr de la journée où je savais que Nice allait le faire, et bien évidemment j'ai mal lu le truc, je me suis loupé. Peut-être que la cote elle était peut-être pas, elle était peut-être un peu bizarre à un moment donné, ce qui a fait que je me suis loupé. Donc Nice on l'avait en valeur sûre, donc c'est notre seule erreur réellement de la journée. Pour Bayern, je vous expliquerai peut-être en détail pourquoi je me suis loupé. Il y a une explication, et du coup maintenant je me louperai plus sur ces matchs-là, tout simplement. Et puis après je reviendrai au cas par cas, j'avais pas envie de faire ça parce que voilà, j'avais envie de débattre un peu plus global. Par rapport aussi aux analyses, bah écoutez,
On va essayer de faire encore un sans faute demain. Et puis après, là, il y a encore plein de matchs là, super intéressants. Donc on espère vraiment faire une semaine. Franchement, j'aimerais faire une semaine parfaite. Je vous dis, c'est mes objectifs de la semaine, c'est de faire un sans faute, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de faire un sans faute cette semaine, tout simplement. Voilà, et je vous dis ciao. Là, je vois déjà la vidéo, elle dure, elle s'arrête jamais. Je sais, je m'arrête jamais, les gars. Je suis désolé. Bon, en même temps, c'est ma chaîne YouTube. J'en fais ce que j'en veux, j'ai envie de dire. Voilà, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à interagir aussi si vous avez envie. Mettez un like si ça vous plaît. Et puis un dislike si ça vous plaît pas aussi, tout simplement. Voilà. Et je vous dis ciao les gars pour la vidéo de demain de Ligue des Champions, où là aussi il y a beaucoup de matchs qui m'intéressent. Allez, ciao les gars.